Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Et je bénis le Seigneur de ce qui me permet encore de vous retrouver. C'est toujours une joie immense, vous ne pouvez pas l'imaginer. Moi, quand je viens ici, c'est une joie. Et je vous transmets les salutations de l'église de Reims, l'atelier, qui m'a chargé de vous transmettre cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je peux prier que le Seigneur nous prépare encore. Seigneur, merci de nous préparer pour ce moment solennel, ce moment d'écoute de ta parole qui donne la vie, et que tu puisses vraiment nous aider à ne pas être des auditeurs oubliés. Aide-nous, Seigneur, dans notre quotidien, à nous saisir de ça, de cette vie qui donne ta parole, pour que nous puissions te ressembler comme nous l'avons chanté. En Jésus notre Seigneur. Amen. Donc nous poursuivons la conclusion, on avance petit à petit. Donc là, c'est la dernière séance d'une série sur le sermon sur la montagne qui avait commencé quand même, ça fait un certain temps. Donc nous poursuivons la conclusion de ce sermon sur la montagne. La dernière fois, lors du culte de baptême, on avait dit que la confession de lèvres ne suffisait pas. On a dit la confession de lèvres ne suffit pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Si la confession de lèvres ne suffit pas pour entrer, qu'est-ce qu'il fallait faire? On avait dit qu'il fallait avant tout faire la volonté du Père, faire la volonté de Dieu pour entrer dans le royaume. Et faire la volonté de Dieu voulait dire quoi pour le salut? On avait dit que c'est vraiment d'abord placer sa confiance en Jésus. L'œuvre de Dieu est que quiconque croit en son Fils, Jésus, est la vie. Et c'est ça, dans un premier temps, le sens du mot dans le contexte de ce que nous avons étudié. Faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu pour avoir le salut. Nous avons dit que le salut ne reposait pas sur nos œuvres. Ça repose sur ce que le Seigneur a fait, Jésus, en sa mort et sa résurrection. C'est cela l'évangile. Donc ce matin, nous allons répondre à une autre question. Comment savoir si nous sommes vraiment dans la foi? Comment savoir si nous sommes nés de nouveau? Comment savoir si nous avons placé notre confiance en Jésus? Cela nous emmène dans le passage de ce matin de Matthieu 7, le verset 24 à 29, que je vais vous inviter à lire avec moi. Matthieu, le chapitre 7, les versets 24 à 29. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Verset 26. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison et s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité, non comme leur spécialiste de la loi. Dans ce texte, chacun d'entre nous est un bâtisseur. C'est pour ça que si nous revenons à la première image, j'ai résumé cela par une question: quel bâtisseur es-tu? Nous sommes tous en train de bâtir une œuvre. L'œuvre que nous bâtissons, c'est notre vie que nous sommes en train de construire. Est-ce que nous la bâtissons comme le Seigneur nous le demande ou pas? Et je vous propose qu'on puisse voir ce passage au travers 3 points. Nous verrons dans un premier temps que le sage
est celui qui bâtit sa maison sur le roc, sur le rocher. Et nous verrons dans un deuxième temps que l'insensé ou le fou, comme le dit le passage, est celui qui bâtit sa maison sur le sable. Et nous verrons dans un troisième point qui est comme une conclusion que seule l'œuvre bâtie sur le roc subsistera au jour du jugement. Quel bâtisseur es-tu? Quel bâtisseur êtes-vous? Regardons déjà le premier point. Le sage bâtit sa maison sous le roc. Lorsque j'étais un peu plus jeune, dans le quartier où nous étions, il y avait beaucoup de maisons qui étaient en construction. Et là, de curieux que j'étais, un jeune tout petit comme les jeunes de mon âge, alors on était passionnément intéressés à l'œuvre des ouvriers, des maçons. Et j'étais étonné de voir, ils ne commençaient pas aussitôt par lever des briques et construire la maison. Ils commençaient toujours par creuser encore et encore, et voire même poser des pierres qui sont très lourdes, mettre du béton, du sable, mettre beaucoup de choses de lourd avant de faire monter la maison. C'était frappant pour moi, mais c'était une leçon. Ce qu'ils cherchaient, une fondation, ils cherchaient quelque chose de lourd. Ils voulaient que la maison repose sur quelque chose de solide. Et dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Jésus utilise justement cette image. Il compare celui qui entend ses paroles et les met en pratique à un homme prudent, un homme sage, qui construit sa maison sur un fondement solide. Je vais lire dans la version de Luc, Luc 6, le verset 47 à 48. Je vais vous montrer Luc 6, verset 47, ou le passage de Luc, oui. Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, dit Jésus. Il ressemble à quoi? Celui qui a placé sa confiance en Jésus, celui qui vient à lui, celui qui l'accepte comme son Seigneur. Il ressemble à quoi? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. C'est ce qu'on appelle les évangiles synonymes, donc on a des similitudes. La même histoire qui est racontée par Matthieu, qui est racontée par Luc. Jésus nous enseigne qu'il ne suffit pas d'entendre la parole. Il ne suffit pas. Il faut mettre en pratique la parole. Celui qui entend sa parole et qui la met en pratique, il bâtit sa vie sur le rocher. Il bâtit sa vie sur quelque chose qui a du solide, sur un bon fondement. Et quand on regarde les épîtres, comme l'épître de Jacques, Jacques insiste là-dessus. Jacques, il dit, l'écoute de la parole n'a de sens que si elle est accompagnée d'une mise en pratique de la parole. Jacques, le chapitre 1, le verset 22 à 25. Il dit, mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Ne vous contentez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et il va continuer en disant, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. C'est une image qui est frappante, surtout pour les femmes qui, bon, peut-être les hommes regardent sur le miroir, mais peut-être je me dirais les femmes un peu plus. Bon, de mon expérience qui est très pauvre, je dirais plutôt que les femmes regarderont plus le miroir. Admettons que vous êtes devant le miroir le matin avant de quitter la maison.
bien habillé, vous regardez, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'il faudrait enlever. Il y a la conjoncture, il y a ceci, il y a cela. Ben, regardez cela, de voir qu'il y a des choses à enlever et partir sans pourtant l'enlever. Est-ce une bonne chose? C'est ce que Jacques dit. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme, on peut même dire une femme, qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être regardé, oublie comment il est, comment il était. Mais le bénéfice, ce qui est bien, celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, qui aura persévéré sans être un auditeur oublié, mais qui se met en activité pour mettre en pratique cette parole, celui-là, il sera heureux dans son ménage, dans son activité. Le Seigneur désire notre sanctification. Bâtir sa vie sur le roc, sur la parole de Dieu, conduit à une vie une vie de sainteté. Ça conduit à une vie qui l'honore. Le Seigneur nous rappelle, comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 19. Le solide fondement de Dieu reste debout et ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur, il connaît ce qui lui appartient. La conséquence, quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Alors, qui est le disciple de Jésus-Christ? Le disciple du Seigneur ne fonde pas sa justification sur sa sanctification. C'est un gros mot. La justification, c'est notre statut devant Dieu. Nous sommes déclarés justes devant Dieu par notre foi en Jésus-Christ, parce que nous avons cru en lui. C'est cela la justification. Et c'est par la foi qu'on est justifié. La sanctification est un processus qui continue, où le Seigneur il continue à travailler en nous pour que nous puissions lui ressembler. Nous l'avons chanté, le ressembler. La justification conduit à la sanctification. Ça conduit aux bonnes œuvres, ça conduit à une vie qui cherche à obéir au Seigneur. Alors, on peut réfléchir. Est-ce qu'il y a des œuvres dans notre vie? J'ai accepté le Seigneur, oui, je crois en lui, oui, il est mon Seigneur. Est-ce qu'il y a des bonnes œuvres? Est-ce que ma vie est transformée? Est-ce que ma vie est changée? Eh bien, Jacques toujours répond à cela. Mais si nous avons réellement placé notre confiance en Jésus-Christ, il doit y avoir un changement, il doit y avoir une transformation de cœur, une transformation de vie qui doit se manifester par des fruits, par des œuvres. Et Jacques dit, justement, la foi sans les œuvres est morte. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, par mes œuvres, je te montrerai ma foi. Oui. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Montre-moi ta foi sans les œuvres, moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. La vraie foi produit les œuvres. Les œuvres ne sont pas quelque chose que nous ajoutons à la foi, non. Les œuvres, c'est la preuve que nous avons véritablement mis notre confiance en Jésus, ça se voit. Et en cela, les œuvres, c'est la preuve que l'objet de notre foi, c'est le Seigneur. Le disciple de Jésus, il fait confiance au Seigneur, il fait confiance à sa parole. Il bâtit sa vie sur le roc. Comme on l'a lu, le roc, c'est la parole du Seigneur, c'est ça son fondement. Christ est son espérance. C'est pour cela quand on dit souvent Christ en nous, l'espérance de la gloire. Oui, c'est vrai. Le disciple du Seigneur, il écoute la parole. Mais il ne s'arrête pas là. Il écoute et il passe à l'acte. Il passe à la mise en pratique de cette parole qu'il a écoutée. Son désir, c'est de ressembler à son maître. Ressembler à son maître, c'est obéir. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, vous faites bien. Oui, je le suis. Mais si je suis votre Seigneur, vous allez faire ce que je dis. Alors, s'il faut résumer ce point,
Le sage bâtit sa maison sur le roc. Qui est le sage dans ce texte, dans ce passage? Le sage est celui qui entend la parole du Seigneur et la met en pratique. Le fondement de sa vie, c'est Christ. Le fondement de sa vie, c'est la parole du Seigneur. Cette parole qui est source de salut pour lui. Cette parole qui est source d'espérance pour lui. Il croit justement à l'œuvre de Jésus. Il ne fonde pas sa justification. Il ne fonde pas sa justice sur ce qu'il a fait, ni sur ce qu'il fait, mais sur Christ. Oui, ce que Christ a fait, son désir, c'est d'écouter cette parole. Il écoute la parole et il se laisse transformer par cette parole. Ça peut nous faire penser à Romains, chapitre 1, Romains 12, versets 1 à 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de découvrir quelle est la volonté de Dieu, cette volonté qui est bon, agréable et parfait. C'est ça le désir du disciple, le désir de ce qu'on appelle ici le sage, l'homme prudent, qui bâtit sa vie sur le roc, sur Christ, sur la parole du Seigneur. Regardons le prochain point. L'insensé, lui, il bâtit sa maison sur le sable. Imaginez un instant, c'est là, vous avez travaillé toute votre vie, c'est le moment de partir à la retraite. Vous avez économisé pendant 20 ans, 30 ans, vous avez un terrain pour construire votre maison, pour passer le restant de votre vie, si Dieu vous garde. Alors, vous avez un bon projet, je veux construire une maison. Et vous entamez les travaux, vous commencez à construire, vous regardez la terre, le sol, là où vous construisez, c'est plat, et vous aussitôt, vous faites monter la maison. Oui, c'est une histoire imaginaire. Quelques mois plus tard, une forte pluie arrive, la pluie emporte tout et tout s'écroule. Quel regret ça sera d'avoir été aussi stupide pour ne pas bâtir sur un bon fondement sa maison. Ça peut paraître un peu banal, mais c'est cette image que Jésus utilise justement pour illustrer l'insensé, pour illustrer le fou qui construit sans se soucier de la fondation. Jésus dit que celui qui écoute sa parole qui donne la vie, sa parole qui est source de salut, la parole de Dieu, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique ressemble à cet homme qui a bâti sa maison sur le sable. Mettez-vous à la peau de celui qui va partir en retraite, il a bâti sa maison sur le sable. Toutes ces économies il a travaillé 20 ans, 30 ans pour épargner, tout s'écroule du jour au lendemain. Sans fondation. Toujours dans Luc 6, verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur le sable, sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. La différence entre les deux bâtisseurs que nous avons, qu'on a vu, le sage qui bâtit sur une bonne fondation, le roc, et l'insensé, c'est que les deux écoutent la parole. Ils n'écoutent pas une autre parole, les deux écoutent la parole. C'est la finalité, ce qu'ils en font. Le sage, il met en pratique la parole qu'il a écoutée, mais l'insensé, lui, il n'a pas mis en pratique cette parole. La différence, l'un obéit et l'autre n'obéit pas. Dans ça, Jésus nous invite à réfléchir. Nous devons réfléchir à la direction de notre vie. Il serait tragique d'avoir travaillé, d'avoir mis sa confiance sur quelque chose qui est appelé à disparaître. Ça sera dommage, ça sera dramatique d'avoir au lieu de placer sa confiance sur le Seigneur, avoir placé sa confiance sur son travail toute sa vie.
ça sera dramatique d'avoir placé sa confiance sur son argent. Mais si tout cela, ça part, ça disparaît, mais du jour au lendemain, ça sera dramatique d'avoir placé sa confiance sur les choses de ce monde. Les choses de ce monde qui sont appelées à disparaître. Tout ça, c'est passager. Ça va disparaître. Dans l'évangile de Luc, Jésus raconte une parabole d'un homme riche pour montrer que la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Je vais lire ça dans Luc 12, le verset 15 à 21. C'est une parabole qui peut nous faire réfléchir. Est-ce que nous amassons les trésors pour Dieu? Est-ce que nous sommes riches pour Dieu ou pas? Luc 12, le verset 15 à 21, Jésus dit: les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant: que dois-je faire? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Verset 18, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit: insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Ça peut nous faire réfléchir aux conséquences qui attendent de l'insensé qui oublie Dieu. Ça peut être aussi regrettable d'avoir bâti sur quelque chose ou de ne pas avoir été riche pour Dieu. Alors, un petit résumé qui est l'insensé dans le passage que nous avons lu. L'insensé, c'est clair dans le passage, l'insensé ou le fou, c'est celui qui entend la parole, il entend la parole du Seigneur et ne la met pas en pratique. C'est celui-là qui est appelé l'insensé, il est appelé le fou. Le sage et l'insensé étaient présents à la séance. Le Seigneur a parlé, mais le sage a mis en pratique la parole du Seigneur. L'insensé, lui, il n'en a pas tenu compte. L'insensé, il bâtit sa vie sur le sable, alors que le sage, lui, c'est sur le roc qui fonde sa vie. C'est sur le Seigneur qui fonde sa vie. C'est sur la parole du Seigneur qui fonde sa vie. Regardons le troisième point. Seule l'œuvre bâtie sur le roc subsistera au jour du jugement. Dans le texte de ce matin, nous voyons deux bâtisseurs, le sage et l'insensé. Nous avons deux maisons qui, au début, les deux paraissaient solides. La maison bâtie par le sage, comme pour l'insensé, quand il n'y a pas de tribulation, quand il n'y a pas d'épreuve, quand il n'y a pas la tempête, les deux maisons paraissent solides. Mais quand vient la tempête, quand vient l'épreuve, quand vient la tribulation, on voit aussitôt la différence entre les deux maisons. La maison qui est bâtie sur le roc résiste parce qu'elle a de fondations, de fondements solides. La maison qui est bâtie sur le sable s'écroule. Dans la Bible, souvent la tempête, il est utilisé souvent pour parler de l'épreuve. La tempête est aussi utilisée pour parler du jugement. Et peut-être la question qu'on peut déjà se dire, est-ce que le jugement sera quelque chose d'effroi pour celui qui a placé sa confiance en Jésus? Non, il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit justement la parole de Dieu. Pour celui qui a placé sa confiance en Jésus, dans Romains 8, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément
à leur propre nature, mais conformément à l'Esprit. Le disciple de Jésus, il est revêtu de la justice de Dieu, la justice de Christ. Mais il y aura un jugement, bien entendu. Il y aura une condamnation, bien entendu. La fausse sécurité, toujours dans le passage du serment sur la montagne que nous avons vu, ça peut être de reposer son espoir sur autre chose, comme on avait vu dans le texte qui suit, ceux qui viendront à la fin et qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Ceux-là, qu'est-ce qu'ils mettent en avant pour leur justification? Les œuvres, ils mettent en avant leurs œuvres, mais leurs œuvres ne valent rien. Pour entrer dans le royaume, ça ne vaut rien. Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. La fausse sécurité consiste à placer sa confiance dans ses œuvres plutôt que dans le Seigneur. On peut déjà réfléchir sur quoi ou sur qui est-ce que tu places ta confiance. Est-ce que tu as placé ta confiance en Jésus? Est-ce que tu crois en lui comme étant ton Seigneur pour la vie? Pour marcher avec lui également, ou ta confiance, tu l'as placée en autre chose, ou tu as plus confiance en tes capacités, en tes mérites, en ce que tu fais pour le Seigneur. Une autre interrogation qui peut nous faire réfléchir, si le croyant ne vient plus en jugement dans le but d'être condamné, mais qu'adviendra de ses œuvres? Il a fait des œuvres, il a été zélé pour le Seigneur. Le croyant ne vient pas en jugement, c'est ce que nous dit l'Évangile. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y aura une condamnation à ceux qui l'ont reçu, Dieu, à ceux qui ont placé leur confiance en Jésus, il n'y a plus de condamnation. Mais qu'adviendra des œuvres du croyant? 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 11 à 15, la Bible nous dit que nos œuvres, les œuvres du croyant, seront éprouvées. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15, l'apôtre Paul écrit, « En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Verset 12. « Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Le jour du jugement la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que chacun a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Ça sera triste d'être sauvé comme au travers d'un feu, sans aucune récompense. Tout brûle. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. C'est ça l'évangile, c'est la foi seule et non par les œuvres. Nous ne pourrions rien ajouter à cela, mais nos œuvres seront examinées justement. Oui, cela devrait nous encourager dans notre marche avec le Seigneur à être zélés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées, à être zélés pour le Seigneur, non pas pour attirer une mérite de quoi que ce soit, mais pour rendre grâce au Seigneur de ce que lui, il nous permet justement d'être zélés pour lui. Alors, quel résumé je peux ressortir de ce passage que nous sommes en train de méditer tout de suite? Nous avons vu deux bâtisseurs, deux maisons, deux finalités. Le bâtisseur sage, il a bâti sur le roc. Le roc,
la parole de Dieu, il écoute la parole et il met en pratique cette parole. Le bâtisseur insensé, il a bâti sa vie sur le sable. Il écoute, il entend la parole, mais il ne met pas en pratique sa parole. Et une question que chacun de nous va répondre au fond de son cœur, c'est quel bâtisseur es-tu? Quel bâtisseur es-tu? Quel bâtisseur sommes-nous? Quel bâtisseur êtes-vous? Le bon bâtisseur, le sage, celui qui écoute la parole du Seigneur et qui la met en pratique, ou plutôt l'insensé, le fou, qui écoute cette parole et qui ne la met pas en pratique. Je n'attends pas une réponse de votre part, mais que chacun puisse réfléchir justement dans son cœur au travers de cette parabole. Nous avons vu 2 maisons. La maison qui est bâtie sur le roc et la maison qui est bâtie sur le sable. Une question aussi que chacun d'entre nous peut réfléchir et répondre au fond de son cœur. Sur quelle fondation es-tu en train de bâtir ta vie? Sur quoi es-tu en train de bâtir ta vie? Sur quoi repose ta foi? Sur quoi repose ta confiance? Sur Christ, le Seigneur, ou sur autre chose? Là, dans la parole, le Seigneur, il nous dit qu'on ne peut pas bâtir sa vie sur le roc et sur le sable. Non, il faut choisir sur quoi veux-tu bâtir ta vie. Est-ce que c'est le Seigneur qui est ton maître? C'est le Seigneur qui est le maître de ta vie? Ou plutôt c'est une autre chose qui prend la place de Dieu maintenant dans ta vie, où tu es en train de bâtir sur cela? Nous avons vu 2 finalités. Seule la maison bâtie sous le roc subsiste quand vient la tempête. Comme là, seule la maison bâtie sous le roc a subsisté dans l'épreuve de la tempête. Et seule la vie, seule la foi, seule l'œuvre bâtie sur le roc, seule l'œuvre bâtie en se fondant sous la parole de Dieu subsistera au jour du jugement. Il y a 2 chemins que nous avons vus tout au long de ce sermon sur la montagne. Il y a le chemin large, qui est le chemin plus facile, simple. Il y en a nombreux qui entrent par là. Il y a le chemin étroit, le chemin resserré. Sur quel chemin es-tu en train de marcher? Notre vie est une marche. Nous marchons, nous construisons. Sur quoi es-tu en train de marcher? Es-tu dans le chemin large ou plutôt dans le chemin étroit? Le Seigneur nous invite à marcher plutôt sur le chemin étroit. Comme Moïse, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Le seul moyen de bâtir sa vie sur le roc, dans ce passage, de façon simple, c'est écouter la parole du Seigneur et obéir à cette parole, c'est-à-dire mettre en pratique la parole du Seigneur. Et que cela puisse éclairer notre vie pour que nous puissions lui ressembler, pour que nous puissions chercher à dépendre de lui. Seigneur, merci pour ta parole qui est éprouvée, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous reprend aussi. Aide-nous, Seigneur, à regarder à toi. Toi, le Dieu véritable et la vie éternelle. Je te prie pour ceux qui doutent, ceux qui écoutent la parole, mais qui la laissent étouffer par les soucis, les difficultés de la vie, au point où cette parole ne porte pas de fruits, ne grandit pas en eux. Que tu puisses répandre ta grâce dans leur cœur, ô Seigneur, et que ta parole ne puisse pas tomber sur des terres de pierre, des terres rocailleuses, et que permets à ta parole, Seigneur, de tomber sur une bonne terre. Comme dans la parabole du semeur, la parole qui est tombée sur la bonne terre produit du fruit, en donne 100, 500. Ô Seigneur, ce que toi tu veux, c'est que nous puissions
produire beaucoup de fruits. Aide-nous notre vie afin que nous puissions être des sages. Comme tu dis, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Aide-nous à pouvoir nous reposer sur toi, à grandir, à te faire confiance et à laisser ta parole réveiller nos cœurs afin que cela produise en nous de la louange, de l'adoration pour la gloire de ton nom. Amen.